Bon, je vous fais un petit topo de cette journée et de ce qui s'est passé hier soir. Donc en fait hier, nous étions mercredi 19 avril et on a passé une soirée. Voilà, on a été à Shibuya et on a commencé à faire 2-3 bars et après on a été en boîte. On a été dans un nightclub de Shibuya. On a passé une soirée incroyable, vraiment géniale. Les gens sont super sympas, les gens ils dansent, machin, c'était vraiment génial. À la sortie du nightclub, parce qu'on a fait la sortie, du coup on est sorti à genre 5h du mat. Et par la suite, du coup, en sortant, on a rencontré des gens et qui nous ont même offert à boire dans un autre bar à côté. On a discuté avec eux, du coup, en anglais bien pendant 1 heure. Du coup, on est plutôt fiers de notre anglais. Franchement, je pensais même pas pouvoir tenir une conversation aussi bien. Et finalement, ça a été. Donc, je suis plus que content. Du coup, on discute bien pendant 1 heure. Il arrive l'heure de rentrée, il est 6h, sauf qu'on avait très faim parce qu'on n'avait pas à manger. Déjà du soir, même avant d'aller à boîte de nuit, on n'avait pas mangé, du coup on avait très faim. Donc à 6h, on s'est trouvé un resto ouvert qui faisait des ramen à 6h du matin. Voilà, quoi de plus normal. Voilà. Et du coup, on va se coucher vers 7h, 7h30, un truc dans le genre. On se réveille, Julien se réveille à 11h du mat et il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans notre appart. Le gars il ouvre la porte de la chambre et il fait « Oh, sumimasen ». Nous on est en mode c'est pas grave, mais comment tu rentres chez nous normal et tout. Et après, genre vers 14 ou 15h, le gars il revient. Il nous donne le téléphone et t'as le gars du Airbnb qui nous dit vous devez partir en fait, pourquoi vous êtes encore là? Nous on lui dit non, c'est demain, c'est vendredi, c'est pas jeudi qu'on part. Je vérifie, non, c'était bien sûr bien aujourd'hui qu'on doit partir, qu'on doit aller à Osaka. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous on range nos affaires, machin, super vite et tout. En 1 heure on avait bouclé nos affaires. Et on avait pris notre douche et tout ça. On se dépêche d'aller à une station, à la station de Tokyo, parce qu'il n'y a que là où c'était encore ouvert pour pouvoir échanger nos tickets de JR Pass. Parce que quand tu as un JR Pass, en fait, ce que tu achètes, c'est que tu achètes un bon d'échange que tu dois venir échanger après un bureau de tickets, quoi. Et il te donne ton JR Pass que tu peux utiliser ensuite après à des machines pour prendre tes tickets de train. Sauf qu'on arrive vers 19h50, un truc comme ça, donc le bureau toujours ouvert, on a nos JR Pass, ils nous donnent notre ticket pour aller jusqu'à Osaka. Et là, comme des gros cons, je sais pas ce qu'on a foutu. Mais il nous donne notre ticket, il est marqué dessus que le départ c'est 20h12, arrivé à Osaka 23h50. Nous, qu'est-ce qu'on a lu départ. Et qu'est-ce qu'on a compris quand le mec il nous expliquait? C'était que le dernier train était à 23h50. On s'est dit putain, on a le temps, on va attendre 3 heures et tout. C'est bon, tant pis, ça nous laisse le temps d'aller manger et tout. Mais en fait non, le départ était à 20h12. Le départ 20h12. Et on a mal lu. Du coup, on a raté notre train, il n'y en a plus là. Et du coup, il n'y en a plus. Donc, le prochain train, c'est pour demain matin. Donc là, pour l'instant, on est à la rue. Et on cherche, on va chercher un hôtel où dormir, poser nos affaires. Ça nous laissera le temps au moment d'aller manger. Et de pas trop précipiter les choses. Mais voilà la péripétie de notre première grosse péripétie de ce voyage. Quand on est con, qu'on sait pas lire un billet,
très grave. Et après, c'est la faute de l'autre là. C'est Guillaume. Mais non, c'est la faute du gars là qui nous donne notre ticket. Il nous donne notre ticket. Il pointe sur 23h50 sur l'horaire et il nous dit last train. On fait ah, ok, c'est le dernier train à cette heure-là. Mais, voilà, du coup, enfin, à cause de ça, on a tous les deux compris, moi et Julien, que le dernier train pour aujourd'hui, c'était à 23h50. Donc si vous voulez partir, c'est à 23h50. Bon voilà. Au moins, ça nous fera une anecdote incroyable à raconter. C'est ça, quand on est con. Voilà, on s'est trouvé un hôtel à 10-15 minutes à pied de la station, de la gare. Franchement, pas dégueu. Mais bon, après, c'est normal, on a payé 22 000 yens. 22 000 yens, ça te fait... 190, comme ça. Ouais, 190 balles, donc 80 € chacun. Donc raisonnable en vrai, pour un hôtel à Tokyo. Mon bébé chiotte. Ouais. L'hôtel est pas dégueu, donc ça va être notre nuit. Je suis en train d'essayer les vêtements fournis par l'hôtel. C'est trop petit. Les chaussons sont trop petits. Et attention, le peignoir. Tada. Je suis désolé, mais ça fait pas très asiate. Hein. Enfin, peut-être que c'est complètement asiate, mais... D'ailleurs, on va enfin prendre le Shinkansen, le train le plus rapide du monde, motherfucker. Il a une gueule très spéciale, avec un nez si long. Je peux pas te le montrer parce que le nez est tout là-bas, mais voilà. Par contre, il a l'air si petit, niveau taille, en hauteur. Ah, mais ils font tout en petit ici. T'es malade, taille du bazar. Bon, après toutes les péripéties que nous avons vécues, nous sommes enfin arrivés dans notre Airbnb d'Osaka. Juste maintenant, je suis même pas encore réellement rentré. On va visiter ça vite fait. Là, la petite entrée. Soirée. Soirée. Petit salon, pas dégueu, avec le canapé et tout, petite table. Non, clean. Encore un petit balcon. Aïe, putain, il y a un rebord. Il y a une odeur. J'arrive pas à dire si c'est une bonne ou une mauvaise odeur, mais il y en a une. En gros, j'ai grave envie de manger des trucs sur cette table. Tu te vois manger des nouilles là? Ah ouais. Juste pour le style Jap. Et il est grand. Ah bah voilà, il nique tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'était où? Oh, ça pue, hein. Ça prend. Ouais, si, c'est bon, c'est une odeur qui pue, ça. Mais c'est le bois, je crois. Ça sent le bois du temps. Mais ça sent le vieux bois, quoi. Ça sent pas. Par contre, ils ont cru on était 20 000 ou? Ben, c'est... Ouais. Pour 12. Ah bah.
C'est vraiment grand, quoi. Bah, c'est bien. Ah, c'est bien. Là, je suppose. Non, attends, là. Bon, là, malheureusement, on n'a pas les toilettes japonais. Hein. Ça, c'est un peu la tristitude. Mais ça fait clairement le taf. Bon, voilà. Voilà. Où est-ce qu'on va passer nos 6, 7, peut-être 9 prochains jours? Alors 9 a priori non, 7 c'est possible. On verra. Alors regardez-moi cet homme qui se prépare un grand acte de femme. Et c'est misogyne ça. Non, c'est Danton, on est à l'époque Edo ici au Japon. Et j'espère que t'as pas chié dans tes slibards. Ah bah alors ça, tu sens une odeur ou pas? Bon, pour l'instant ça sent la lessive, ouais. Regardez-moi cet homme qui nettoie à l'ancien temps. À l'ancien temps. Tout ça parce que dans notre Airbnb, notre lave-linge ne marche plus. Pourquoi ça arrive à nous? Il est cassé, oh. Il est cassé. Oh. Ou alors on sait pas le brancher, oh. Non, il est juste cassé de ouf. Même lui, il a dit vous avez des branchés? Branchés? Non, connard. Non, connard, on n'a pas branché. On sait pas du tout brancher. Hein. Non, je suis pas au courant que le lave-linge ça marche avec l'électricité. Oh, quel enfer. Et ouais. Il y a encore une péripétie de plus. Et encore. Ce qui est marrant, c'est que on a balancé des caleçons, genre, tu vois, celui-là. Et celui-là. C'est exactement les mêmes. Comment on fait? Mais on sait pas lequel est à moi et lequel est à Juju. Putain. Du coup, la crise. Du coup, quoi de mieux après une longue journée de marche que de faire des trucs comme ça? Le plaisir des voyages. Flemme. Full flemme.